Faut-il investir dans Pokémon Héros Transcendant? Alors on va se baser sur le set japonais pour se donner une idée, mais j'ai envie de vous dire oui, il va falloir investir et tu vas vite comprendre pourquoi. Alors, qu'est-ce qu'on a au niveau du set? Donc en fait là c'est les cartes japonaises, mais ça sera les mêmes en français, et sachant qu'il y aura peut-être, enfin probablement d'autres cartes. Donc le Charmillon, Papinox, voilà, des Pokémon assez connus quand même, le Chamallow est très beau, Psychoquack magnifique. Bon, après on sera sur des cartes qui sont pas très très chères, hein. Des cartes AR elles sont belles, mais pour investir c'est pas forcément, enfin c'est pas ce qu'on recherche quoi. Après collectionner, j'ai envie de vous dire, si vous les voulez, faut les acheter, hein. Allez pas vous amuser à les ouvrir, c'est comme j'ai expliqué sur une dernière vidéo, il y a quoi? Il y a une AR tous les 10 boosters, ça fait 60 € pour une AR, alors qu'une AR ça coûte 5 à 10 €. Enfin voilà. Trio Picker, je sais pas trop le lien avec la Team Rocket, mais bon, ce sont quand même des cartes assez jolies. Charmina, voilà, bon. On passe un peu, c'est pas trop ce qu'on recherche. Alors ici, on va être sur des raretés, la méga attaque, c'est un peu la nouveauté. Donc le Dracofeu est quand même très joli. Forcément, dès qu'il y a Dracofeu dans un set, ça attire, hein. Donc vous voyez déjà, au niveau, si on parle business, tout de suite, il y a un Dracofeu, et vous allez voir, il n'y a pas que lui. Après, donc là, les autres cartes, bon, c'est moyen, ça, hein. Je suis pas sûr que ça soit très très apprécié. Enfin, je pense que c'est quand même quelque chose en plus, donc faut en tenir compte. Il y aura peut-être une petite valeur quand même. Par exemple, là, le méga ectoplasma est plutôt joli, donc c'est quand même un plus. Bon, sachant que ça arrive après les méga évolutions 1 et 2, les séries étaient quand même pas trop mal, hein. Donc là, sur le 2.5, on est quand même sur une série là vraiment, je pense, à cibler, d'autant que pour ceux qui ont pris connaissance des choses sur Mega Evolution 3, équilibre parfait, ça s'annonce vraiment pourrave à la femme nébuleuse, donc ça va complètement effondrer un petit peu la hype. Les gens vont passer à côté, je pense, et vont se rabattre sur les séries précédentes, ce qui va faire monter les prix. Là, la méga attaque Dracolos, pas mal. Ah, et on arrive aux alternatives. Donc là, méga Momartic, bon, moyen. Ah, là, Pikachu, bah, dès qu'il y a un Pikachu, à la étincelle déferlante, à la voltage éclatant, etc., ça attire. Clairement, dès qu'il y a un Pikachu dans un set, ça en fait une série presque banger à lui tout seul. Donc là, il est quand même très joli. Donc franchement, avec ce Pikachu-là, rien que ça, forcément, la série, ça en fait une bonne série. Est-ce que ça en fait une série banger? On va voir la suite, mais c'est très prometteur. Ensuite, Megao Massacre, il y a quand même beaucoup d'alternatives, donc on imagine que ça va être assez difficile d'avoir toutes ces cartes, hein. Les gens vont ouvrir, 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 d'où l'intérêt d'investir, parce que dans le temps, les gens voudront avoir les cartes, et donc ils achèteront vos items qui auront bien augmenté. Mewtwo, avec Giovanni, bon, moi je le trouve bien, hein. De toute façon, Mewtwo c'est un Pokémon très apprécié, donc c'est vraiment une carte à prendre en compte dans le set, c'est top, hein, on va dire les choses. Ensuite, Mega Diancie, bof, ça c'est naze. Ah, là c'est une carte banger complètement, je pense que c'est une des cartes qui sera le plus cher du set. Super carte, magnifique. Ectoplasma, il est très apprécié, c'est la gêne 1, les 151. Euh, Franchement, alors, la carte, elle est vraiment très très réussie. J'espère qu'elle sera dure à avoir, ça fera monter les prix comme ça. Et ceux qui ont la chance de l'avoir, tant mieux. Après, c'est pareil, dans mes recommandations, c'est d'investir dans du scellé, parce que dans les cartes, c'est trop cher, hein, clairement. Et vous allez perdre de l'argent, quoi qu'il arrive. Ensuite, moyen, belle carte, très belle carte. Moyen, moyen. Méga Métalos, là, très beau. Ah, Méga Dracolos, il est magnifique, c'est la carte banger du set, là, je trouve, avec le Méga Ectoplasma et le Pikachu. Bah voilà, en fait, tout est dit, il n'y a même pas besoin de voir le reste, même s'il y a d'autres cartes. Là, rien qu'avec ces cartes-là, on est sur un set banger. Voilà, en plus, comme le set suivant sera nul, il va falloir investir massivement dans cette série. C'est une recommandation. Alors évidemment, c'est un investissement qui se fait à moyen et long terme, hein, mais on va imaginer que les prix se situent sur une ETB dans les 70 €, accessibles sur Vinted ou ce que vous voulez. Ben là, c'est pareil, vous en achetez 10, 20, en fonction de votre budget, ça dépend combien vous avez que vous pouvez mettre, mais même si vous investissez 1000 €, ben, c'est une certitude, dans 3-4 ans, ce set-là, il aura doublé, peut-être même triplé. Donc en fait, c'est un investissement qui est certain dans le temps. Il faut juste avoir un peu de place pour stocker.
Après, même si vous ne pouvez pas mettre des ETB, enfin acheter des ETB, bah, vous achetez des coffrets ou des ce que vous voulez, hein, des box, et cetera, où il y a des boosters, bah, principalement, exclusivement de cette série-là. Voilà. Et là, vous les stockez. Croyez-moi, ça, c'est une série qui va marcher dans le temps. Les cartes sont très très belles, hein. Regardez-moi cette beauté. Franchement, tout le monde s'accorde à dire que c'est une très belle carte. Et même quand on revient avant sur le Méga Ectoplasma, est magnifique. Et puis le Pikachu. Donc ça fait quand même trois cartes, je trouve, qui sont au-dessus du lot. Donc là, on est sur les dresseurs, c'est voilà, les Gold et le Draco, peut-être un Dracaufeu. Enfin, en tout cas, rien qu'avec les cartes qui sont présentées là, on voit que ça en fait quand même un set qui est très très beau. Donc si on parle vraiment investissement, oui, il faut investir. Oui, il faut investir quand même en masse. C'est un investissement sûr. On va pouvoir profiter dans le temps. Alors même si vous ne pouvez pas mettre tout d'un coup, mais là sur plusieurs mois, je pense que les prix vont être assez bas, vont pas forcément augmenter tout de suite, tout moins je l'espère, sachant qu'en parallèle, beaucoup se mettent sur One Piece, mais ça va être assez éphémère, ça va faire un peu le Lorcana. Vous allez voir, hein, les gens vont se rabattre un peu sur One Piece parce qu'il va y avoir une mauvaise série, et puis finalement ils vont tous revenir après sur Pokémon, parce qu'avec les 30 ans et les d'autres séries, avec les rumeurs de Rayquaza, etc., tout le monde va revenir dessus. Donc faites pas l'erreur d'aller sur One Piece, vous allez perdre votre temps et votre argent. Restez sur Pokémon, c'est maintenant qu'il faut profiter qu'il y ait peut-être une petite baisse de hype légère pour justement foncer, acheter en masse, pour profiter, ceux qui n'ont pas eu l'occasion dans le passé d'acheter, ben là, faut le faire. Vous achetez en masse ce que vous pouvez, vous stockez, vous mettez ça dans un coin, faut plus y toucher par contre, hein, ça c'est le risque. Et croyez-moi, c'est du sûr, vous allez multiplier par 2, par 3, voire par 4 votre investissement dans les 3 à 10 ans à venir. Mais vous doublez en 3 ans, c'est sûr. Aujourd'hui, il n'y a rien qui vous permet de doubler votre investissement dans aussi peu de temps, hein, même si vous n'êtes pas un fanat de Pokémon. Là, on parle vraiment de l'investissement. Alors après, il faut quand même un peu avoir une petite passion, il faut dire les choses quand même sur Pokémon. Mais même ceux qui ne partagent pas plus que ça, il y a de l'argent à se faire, on va pas se mentir. Et vu les temps qui courent, moi je vous dis, foncez!